Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je suis posé dans un petit coin et je contemple ma belle RKF 125. Je vais me lever. Avec les petits avions, c'est beau, les A380. Alors hier soir, j'ai calculé et dans quelques jours ça fera 6 mois que j'ai mon permis moto. Donc ça veut dire 6 mois que je conduis cette petite bécane. Alors je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite vidéo sur le parcours de mon évolution, si ça se dit comme ça. Donc en gros je vais vous expliquer mon évolution que j'ai eue dans ces 6 mois. Donc je vais vous expliquer ma conduite durant le permis, ma conduite juste après le permis sans moniteur et ma conduite à l'heure actuelle. Allez c'est parti. Donc je vais prendre le périph'. Alors les amis, ça y est, j'ai quitté le périph', je vais pouvoir vous parler tranquillement. Hop. Alors, le permis moto. Il faut savoir qu'avant que je m'engage sur le permis moto, j'ai obtenu mon permis B un an avant. Donc ouais, donc avec l'obtention de mon permis B un an avant, j'avais une conduite assez scolaire, je respectais tout. Et donc j'avais pas forcément d'appréhension lors de la circulation en moto. Parce que je connaissais les dangers, je connaissais les risques. Même si les dangers et les risques, c'est à peu près les mêmes bases pour la voiture et la moto. Mais il y a des choses qui sont quand même différentes. Donc ensuite, niveau circulation, entraînement lors du permis, tout allait bien. Franchement, je respectais tout, il n'y avait pas de soucis, il n'y avait pas trop de problèmes. Les seuls problèmes que j'avais, c'était le placement et le regard surtout, parce que forcément, quand tu regardes quelque part, c'est la moto qui y va. Donc il faut avoir un regard juste. Mon autre problème aussi, c'était, ça c'était vraiment très embêtant, c'était le fait de rouler en groupe. Parce que soit c'est toi qui donne le rythme, soit c'est toi qui suis. Et le problème, moi, c'est que j'avais beaucoup de mal à suivre. Donc ça m'a valu plusieurs fois de me faire pourrir par le moniteur, mais bon c'est un peu normal hein. Si tu suis pas, si tu passes ton temps à ne pas suivre, à te traîner et au final tu ralentis les gens, c'est chiant quoi. Donc pour moi j'avais l'impression d'être emboulé. Mais par contre quand c'est moi qui ai donné le rythme, tout était beaucoup plus fluide. Tout allait bien, on se traînait pas, même le moniteur après il me disait que j'étais mieux quand j'étais premier, quand c'est moi qui donnais le rythme. Je me sentais tellement bien par moment qu'au final je me rendais même pas compte qu'en fait que j'avais lâché le groupe. donc dans mon oreillette j'entendais le moniteur, Maxence tu te sens pas un peu tout seul là? Je regarde dans mes rétroviseurs et là je me rends compte qu'il n'était pas du tout à côté de moi, derrière moi plutôt. Donc niveau conduite, circulation permis, pas grand chose à dire, tout s'est bien passé. Par contre, le jour où j'ai pris la moto pour conduire seul, sans moniteur derrière, aïe, ça m'a fait bizarre, Regardez, c'est pas beau ça, hop, Toulouse. Donc oui, donc je disais que c'était pas la même. Parce que forcément quand tu as le moniteur derrière il te donne plein de petits conseils lors de la conduite, il te prépare même à comment on appelle ça, à anticiper, parce que lui il a anticipé avant que toi-même tu le vois, tu vois, c'est assez spécial. Lui il doit gérer sa propre conduite, il doit gérer ta conduite et il doit gérer la conduite des autres, enfin c'est incroyable. Et en plus ils ont la radio entre les mains, ils te parlent et ils conduisent le volant en même temps, enfin c'est incroyable ce qu'il a fait. Grand respect aux moniteurs qui font ça quoi. Donc du coup oui, forcément quand t'as pas ton moniteur derrière par moment qui te donne des conseils, je me suis retrouvé parfois à douter. Et alors quand j'ai rencontré certaines situations, je savais pas quoi faire, alors là c'était fini, hein. Là c'était... là il n'y avait qu'une chose à faire, c'était reboot le cerveau, parce que là il répondait plus du tout, hein. C'était incroyable. Là le pire, il faut que tu prennes le choix, qu'il soit bon ou mauvais, il faut que tu le prennes. Mais il faut vraiment que tu te dépêches quoi. Qui s'engage dégage comme on dit. Parfois j'avais l'impression d'être un peu un fardeau sur la route. C'est comme si toutes les circulations que j'avais fait en auto-école, c'est comme si j'avais tout oublié, que je devais tout reprendre depuis le début. Donc mes débuts en moto hors auto-école, c'était pas très fameux. J'en suis pas très fier. Heureusement que j'ai une 125, j'ai pas pris en gros cube.
Parce que d'ailleurs après le permis je me sentais pas du tout prendre un gros cube. J'ai eu raison d'ailleurs, hein. J'apprends doucement mais tranquillement sur une petite 125 et c'est très bien comme ça. En plus elle est très belle. Bon, pas maintenant parce que j'ai pas nettoyé et qu'il a plu, mais vous inquiétez pas, elle est très belle. Donc ensuite, juste après avoir obtenu mon permis de conduire, j'ai fait l'acquisition d'une petite GoPro Hero 8 Black, parce que je me suis dit tiens, ça serait pas mal de voir un peu où est-ce que j'en suis niveau moto et voir mon évolution. Donc en faisant l'achat de cette petite GoPro, j'ai pu voir les erreurs que je faisais sur route. J'ai regardé mes erreurs et je me suis dit alors d'accord, j'ai fait ça, comment faire pour pas que ça se reproduise la prochaine fois. Et ensuite, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est forcément ça se fait au fur et à mesure des kilomètres, hein. C'est de prendre confiance en fait. Comme l'interfile maintenant, je prends un peu plus confiance, tac, un peu de lent, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, je suis assis tout seul ici comme un petit miskin. J'ai pris un peu de hauteur pour faire une petite conclusion de cette vidéo. Alors, mon bilan personnel après 6 mois de permis de conduire est 3300 km. Ma conduite, elle a très bien changé. J'en suis même assez surpris quand même. La GoPro m'a permis de voir les erreurs et les corriger, et forcément comme tous les conducteurs, plus tu fais de kilomètres, plus ta conduite elle change. Donc voilà, c'était le petit bilan de mes 6 mois de conduite et de mes 3300 km. Peut-être que j'ai oublié des choses, j'en ai sûrement oublié, mais je ferai un autre bilan au bout des 1 an. Je pense que même ta conduite entre les 6 mois et celle des 1 an, il y a pas mal de changements je pense. Donc voilà. Donc moi je vais vous quitter ici. J'espère que mon blabla n'aura pas été trop barbant. Je préfère faire des montages à la con, histoire de faire rire tout le monde, que de parler. Je vous dis à la prochaine et des bisous.